Bonsoir à vous les béliers. Alors, on se retrouve pour la petite vidéo du mois de juillet. J'espère que vous allez bien. On va tirer une carte de tarot pour connaître l'énergie qui vous accompagne pour ce mois de juillet. Ah, il y en a combien? Je les garde parce que vraiment, déjà elles sont très belles. Je vais essayer de les mettre comme ça. Donc, vous les voyez bien. Normalement, c'est bon. Donc on a, elles ont sauté ensemble, là. On a le jugement et l'as d'épée. Donc le jugement, moi ça me fait penser à tout ce qui est réalisation personnelle. D'ailleurs on voit que en fait il y a comme l'âme du personnage qui sort et qui déploie ses ailes, déploie sa créativité. Donc moi il y a ce côté-là, le créatif. En plus avec l'as d'épée, ça fait aussi penser justement à tout ce qui est renouveau, tout ce qui commence, début. Bon, c'est vrai que c'est plus dans le mental, mais ça peut être justement des nouvelles idées, donc pour l'instant pas forcément dans la matière, mais dans le mental, presque l'inspiration en fait. Ça, c'est comme un souffle. J'ai le sentiment d'un souffle d'inspiration là. Qu'est-ce qu'on a avec aussi le jugement, donc tout ce qui est spiritualité. On a aussi connaître un petit peu, réaliser un petit peu que quelque chose qui vient du cœur peut être réalisé dans la matière, et ça en fait ça va bien avec l'as d'épée, vraiment avec ce côté quelque chose qui est arrivé du cœur, on le réalise dans le mental et on va voir si ça va pouvoir se réaliser et se créer dans la matière. On a par rapport à ici un effet de transparence avec le personnage en fait qui se réalise. Bah oui, pour réaliser sa créativité, quelque part on est obligé d'être transparent parce qu'on va ce qu'on imagine, on va le déposer dans la matière, et quand on le dépose dans la matière, bah, il est visible par tous, ce qui peut parfois faire peur, mais bon, c'est une partie de nous, c'est notre essence, donc bah, pourquoi pas le réaliser et voir ce que ça donne, tout simplement. Essayer, comment on dit, expérimenter finalement notre créativité. Qu'est-ce que ça nous invite à faire aussi? Ouais, vraiment c'est ça, à laisser briller notre âme. Voilà, ça m'évoque tout ça. Et puis bien sûr avec l'as d'épée, c'est quelque chose qui devient de plus en plus clair, c'est quelque chose qui arrive à la conscience, c'est quelque chose qu'on fait avec succès en fait. C'est vraiment quelque chose qu'on va réaliser avec succès. Ça me fait penser à la victoire, et puis à ces petits coups de génie, à ces petits flashs, à ces éclairs d'inspiration. Ah ouais, bah ça, je fais telle activité et puis pouf, il y a quelque chose qui vient et qui vient en plus, qui vient s'ajouter en plus de ce qu'on fait tous les jours. Et qui nous petite visite de Mademoiselle Shadow. Ça va, Shadow? Elle nous fait bouger la table. C'est pas grave.
Voilà, le petit éclair. Et pour moi, ça va bien aussi parce que ça rappelle l'expérimentation et un moment de clarté. Donc on va aller voir si la cartomancie française euh, va dans le même sens. Donc c'est assez intéressant déjà comme énergie. Donc surtout si vous avez des activités créatrices, euh, des idées en fait vraiment, et que vous n'osez pas le faire à mi bélier, ben là c'est vraiment le mois où il faut vous autoriser à le faire. Euh, si vous êtes déjà un créatif, vous allez certainement avoir des, des flashs, de l'inspiration. Donc là, n'hésitez pas à prendre le temps. Ah, elle s'est retournée. N'hésitez pas voilà, à prendre le temps de... C'est le trèfle. De vous réaliser. Pardon, excusez-moi. Alors, pour les béliers. On a l'arbre. Ah, plutôt des choses, ouais, les choses naturelles, hein, les choses qui vous viennent vraiment spontanément, naturellement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ah, oh là, ça fait beaucoup. Ah, c'est Shadow qui me fait éternuer. Elle joue avec les fleurs. Donc on a la croix qui a sauté, la protection, la lune. On va voir s'il y en a une dernière qui tombe, mais c'est assez cohérent avec l'énergie. Oh, l'énergie. J'en étais sûre. Avec l'énergie générale. Donc en fait moi là ce que je vois, ce que ça m'inspire, hein, avec le trèfle donc qui symbolise la chance, qui ça vous demande aussi d'être quelque part dans la gratitude. On reconnaît déjà la chance qu'on a d'être là, euh, d'avoir tout ce dont on a besoin. Donc de remercier le ciel ou autre, hein, selon vos croyances. Et on peut demander à utiliser en fait notre capital, notre potentiel à d'autres pour nous développer ou pour d'autres sujets. Donc ça c'est peut-être pour par exemple pour une entreprise ou pour des contrats et tout, etc. Là vraiment le trèfle nous indique que c'est la bonne période pour souhaiter ça, on va dire. Ensuite, on a la carte de l'arbre, donc qui reste quand même dans le côté naturel des choses. Là, ce que moi, ça me dit, c'est que vous avez toutes les capacités en vous pour réaliser vos projets. Et quelque part, vous n'avez pas besoin de demander l'avis des autres. Là, c'est ce que ça me dit, c'est que même si vous hésitez, et ben, quelque part, la carte de l'arbre vous dit ne demandez même pas l'avis aux autres. Préférez. Ah ben on a les deux. On a les. D'accord, sympa pour le tirage. Bon. Voilà, très bien.
Ne demandez pas aux autres, enfin vous pouvez toujours demander aux autres, mais euh, soyez fiers en fait de vos propres idées, de vos propres intuitions. C'est comme un recentrage hein, quand même avec l'arbre. On vous demande de vous ancrer. L'ancrage est bon, on sait qu'il est bon, il est solide. En plus, vous avez derrière la protection. Ça nous dit comptez sur vous-même. C'est bien, il me faut tomber des trucs. Comptez sur vous-même, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Et en plus, on a la protection. La croix, donc dans le jeu de la cartomancie française de Madame Lenormand, c'est la protection. On nous rappelle bien d'agir en fonction de nos émotions et surtout dans ce sentiment d'amour. Hein. Alors avec la lune, peut-être qu'il y aura des périodes justement un petit peu nostalgiques, un petit peu de mélancolie, mais parfois ça nous aide à créer aussi ces émotions-là. Et tout simplement, l'émotion d'être en amour avec la vie, avec ce qu'on a et tout, ça nous permet aussi d'être plus libérés. Et moi, j'ai le sentiment je ressens beaucoup de créativité chez vous, beaucoup de choses pensées qui vont passer dans la matière. Alors, je ne sais plus du tout dans quel sens j'ai fait les autres tirages. On va tirer une petite carte des énergies à libérer, dont on aurait besoin de se libérer. Isabelle Serre. Pour les béliers. Je vais prendre les deux. Bon, c'est intéressant d'avoir ces deux parce qu'en fait, l'une répond à l'autre. Elles ont sauté en même temps. Là, ce soir, j'ai envie de les prendre toutes les deux. On a l'agitation intérieure avec l'introspection et le renouveau énergétique. Ce qui est assez rigolo parce que l'agitation intérieure, vraiment, on a quand même... Je pense que là, vous avez vraiment tout ce qu'il faut justement pour être libéré de ça. Certains d'entre vous peuvent pratiquer peut-être l'ancrage avec des méditations. N'hésitez pas, continuez. On voit que vous allez vraiment vers... j'aurais quasiment pu en fait tirer, si j'avais tiré ces deux-là en premier, on aurait dit que vous aviez besoin d'ancrage, de vous poser. Et ben en fait, on ne pouvait pas tirer mieux après. La chance, l'arbre. Donc tout ça, j'ai l'impression même, je dirais pas que c'est quasi derrière vous, mais pour moi, ça, c'est vraiment en cours. Avec cette carte-là, donc qui lui répond tout à fait, je trouve que le renouveau énergétique avec la nouvelle lune, on est en plein dedans. Là, on est le 6, la pleine lune, c'était hier, une pleine lune, en éclipse, donc ça se trouve il y a beaucoup de béliers qui ont ressenti les énergies de la pleine lune. Bon, l'éclipse c'est quand même des émotions qui peuvent être cachées. Là, peut-être que l'idée c'est justement la prise de conscience, ça va peut-être se faire là aussi, c'est de ne plus se voiler la face, on va dire, et de se dire non mais bon, j'ai cette idée-là qui traîne depuis des semaines, des mois, peut-être des années. Il serait peut-être temps, en fait, que je me mette à la tâche et que je m'en libère. Parce que aussi, quand on crée, on libère un espace de renouveau. Et c'est ça qui est intéressant. Créer aussi, ça apporte de l'énergie. Ça nous permet de faire circuler des énergies créatrices. Et on en a besoin, on n'y pense pas tout le temps. Ah oui, non, on va dans son boulot, toute notre énergie est utilisée dans le boulot, les enfants, la famille, nanana. Oui, mais créer, se poser pour créer, ça crée de la bonne énergie.
ça renouvelle l'énergie. Donc, à mon avis, vous êtes vraiment bien avancé sur ce chemin-là. Et vraiment, avec la lune là et l'amour, j'ai aussi le message qui nous dit que bien sûr l'amour est une énergie créatrice et en plus infinie. Vous pouvez l'utiliser à volonté. On va tirer une carte de l'oracle de la chamane. Alors, pour les béliers, pour le mois de juillet, j'ai pas le sentiment que ce soit un amour qui vise quelqu'un d'autre. J'ai vraiment l'impression que c'est vous qui allez être dans le sentiment de l'amour et que cela va vous permettre de vous poser, de vous ancrer et de créer. Alors ça parlera pas à tout le monde, vous le savez maintenant. Hein. On a donc pour l'oracle de la chamane, on a cette belle carte. Alors j'ai le soleil avec moi. Je vais essayer de vous la montrer. Donc on a le tourbillon. Et bon, c'est assez rigolo parce que si vous regardez en fait l'as d'épée, je vais vous le montrer de plus près. Je vais vous montrer ça de plus près. On a vraiment le même schéma, le même effet de colimaçon et qui sort du crâne du personnage, hein, là aussi. Hein. Vraiment, le colimaçon, il part comme ça. On a vraiment deux cartes très semblables finalement. Et j'ai l'impression que vous allez être très... alors, bon, épée, c'est dans le mental, hein, mais vous allez libérer comme ça des énergies, des idées. On a aussi un peu le sentiment que c'est un peu le tourbillon de la vie là, qui vous anime. Donc j'ai l'impression qu'il y a un lâcher-prise au niveau du contrôle et qu'on se laisse plus aller vers l'élan créateur, qu'il y a quelque chose qui émerge. On sent que le personnage se laisse aller, elle a un bras en l'air vers le tourbillon, un autre bras en bas, et tout ça forme un tout. Vous êtes comme pris par le flot en fait. C'est comme si vous vous laissiez guider là, ce mois-ci, au mois de juillet, et qu'en fait vous allez, au lieu de, malgré l'as d'épée, j'ai le sentiment que au lieu de vous bloquer dans le mental, vous allez justement comprendre que vous pouvez lâcher votre mental pour faire de belles choses, pour aller vers de la nouveauté. Donc ça c'est intéressant. Il me semble aussi pour certains d'entre vous que vous allez avoir des synchronicités, donc gardez l'œil ouvert hein, quand même. Même si on sent quelque chose plus dans l'introspection. Hein. Alors c'est marrant parce qu'on a aussi l'agitation, donc le tourbillon et tout, etc. Il va y avoir des périodes où ça va cogiter pas mal, et puis il va y avoir des périodes où vous allez vraiment prendre conscience, non, j'arrête de cogiter et je laisse faire. Et en fait, j'ai l'impression que ça va faire comme un mouvement de pendule comme ça, entre l'un et l'autre, mais
quelque part, c'est aussi par ce va-et-vient-là que vous allez constater que en laissant faire, vous contrôlez aussi d'une certaine manière. Donc ça va être intéressant comme dynamique. Avec le tourbillon aussi, on peut faire confiance si voilà, vous avez justement les moments où vous allez être en mouvement, vous allez pouvoir rencontrer des gens, vous allez pouvoir échanger, bien communiquer, voilà, rencontrer de nouvelles personnes, multiplier les échanges, et ça va créer en fait vraiment de la diversité dans votre quotidien. Ça va être assez comment dire, sympathique à vivre ce mois de juillet. Alors pour ceux qui partent et peut-être pour ceux qui partent pas aussi, hein. Ça peut se faire sur place sans problème. Avec cet oracle des chamans, on va voir quel chaman vous accompagne pendant le mois de juillet. Ah bah oui, mon chat, mais mon chat me parle. Donc on a l'ancêtre de la tribu. L'ancêtre des tribus, là, je sais pas si on voit bien. C'est un lapin en fait. Ouais, on voit bien, je pense. Qui a sauté là. Ah, non, c'est la vie des chats ce soir. Donc là, moi, je vois plutôt quelque chose. Là, pour moi, c'est plus le côté introspection. C'est plus les moments où vous allez vous retrouver dans votre petit cocon. Peut-être à voyager, mais plutôt faire des petits déplacements, des petits voyages. Je ressens aussi peut-être avec le lapin ce côté et puis bon, c'est l'ancêtre des tribus, donc en fait ce côté filiation peut-être qui va se jouer au cours du mois et se rendre compte que, par exemple, imaginons vous lâchez un côté créatif et vous ah mais c'est ma grand-mère qui peignait en fait. Ah mais oui, en fait je suis quelque part quand moi je peins, je suis liée aussi à l'esprit de ma grand-mère. J'ai le sentiment d'un truc filial comme ça qui n'a pas l'air ou par exemple je sais pas vous mettez au tricot et vous vous rappelez que votre grand-mère, votre arrière-grand-mère était brodeuse par exemple. Et donc en fait on crée ce lien et quelque part ça aussi permet de sécuriser le côté créatif parce que ça donne comme un fil conducteur et comme une légitimité quelque part. Je sens qu'elle va faire des bêtises. Elle veut absolument boire dans le vase. Et bien sûr, elle a tellement bu que l'eau est... Non, ça a l'air d'aller. C'est pour ça que je suis désolée, je regarde ce qui se passe parce que j'ai peur que le vase tombe sur la table. Non, ça va. Bon. Voilà, donc il y a ce sentiment de lien qui va apparaître aussi. Peut-être pour certains d'entre vous, courant pendant ce mois de juillet, le fait d'être connecté à ses ancêtres. Voilà. Et pour terminer, comme je le disais sur les autres vidéos, c'est un mois un peu chamanique parce que j'ai pris
en dernier donc les cartes médecine des animaux pour savoir quel animal vous accompagne pendant ce mois de juillet. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre nous qui, quand même, malgré tout, avec le confinement, déconfinement, ont été un petit peu chahutés, on va dire. Et donc, on peut s'accompagner parfois de l'esprit d'un animal pour y penser quand on a un petit coup de mou et se rapprocher, en fait, se rappeler de ce qui nous habite et de comment... Ah, il y en a deux. De comment on peut passer un peu les moments parfois difficiles. Mais bon, c'est plutôt un mois intéressant parce que si vous développez ou si vous retrouvez votre élan créatif, ça peut durer des années, devenir une nouvelle passion, vous permettre de changer de vie et tout. Là, on voit, hein, c'est pas du tout un tirage sur le travail ou purement sur l'amour avec une personne. C'est vraiment plutôt vous et votre comment votre créativité va s'exprimer en fait, sous quelle forme. Je crois que c'est ça la question du tirage. Alors, si elle ne saute pas, on va chercher un petit animal pour les bébés qui pourrait les accompagner. Ces cartes sont vraiment grandes. Il y en a une qui s'y retourne. Enfin, ouais, en fait, elle a amené un paquet. J'aimerais bien qu'il y en ait une qui sort toute seule. Bon, allez, hop, on va la chercher. Oh. Alors, c'est marrant, oui. Alors, c'est un animal pas gracieux, mais par contre, assez intéressant. Malgré tout. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est? On voit rien. On a le dindon. Puisqu'en fait, ce sont des cartes hein, qui sont des cartes médecine des animaux amérindiens. Donc en fait, on a le dindon. Et le dindon, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est... il a un petit peu le même effet que l'aigle, mais non pas dans les airs, sur terre. Donc c'est plutôt des animaux philosophes qui sont vus un petit peu comme nourriciers, forcément, puisque il était chassé. Et puis c'est un animal qui fait du bruit, c'est un animal imposant, c'est un animal qui est sûr de lui quand même. Donc, mais par contre, c'est en même temps de la simplicité. Donc on a ce côté très réfléchi. C'est pas un animal du tout bête. Hein. On a ce côté très réfléchi, très à l'écoute. C'est un animal sensible, parfois, qui peut être difficile à chasser. Donc et on a ce rappel hein, où on utilise le dindon pour se nourrir. Et en fait, dans la symbolique, du coup, c'est comme si le dindon se sacrifiait pour nous, enfin pour nous les humains. Donc on a le sentiment de sacrifice
dans la carte du nain noir. Et là, pour le coup, je pense que ça nous invite à être un petit peu égoïste et de penser à nous. Voilà, autant on respecte ceux qui nous entourent, autant on a le droit de, enfin on a le droit. Vu le reste du tirage, on va rester sur la simplicité, ne pas s'embarquer dans des gros travaux, dans des plans bizarres. Voilà, c'est vraiment un animal qui nous dit, comme l'arbre, hein, oh, prenons le temps, restons terrestres, on se réjouit, mais oui, Shadow. On se réjouit, mais on est bien tranquille, je dirais presque tranquille à la maison. On a donc avec la symbolique de la viande, un côté aussi qui aide. Là, j'ai plus l'impression que ça va être des actes ponctuels et très ciblés, mais on a aussi, pour certains, vous pouvez peut-être mettre la main à la pâte pour un déménagement, mais, mais toujours dans quelque chose de réfléchi. Hein. On ne s'embarque pas sur des trucs pas précis ou sur... non, on reste bien focus en fait. Voilà. Donc on résume, hein, un mois plutôt dans la créativité. Ah ouais, oula, 32 minutes, je vais m'arrêter là. Et bien je vous souhaite un excellent mois de juillet, les béliers. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si cela vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.